C'est quoi ton 11 de rêve? Vous voulez que pour finir le stream, on se fasse un petit 11 de rêve, là? Est-ce qu'on se fait un petit 11 de rêve, là? Onze de rêve. On se dit 11 de rêve. Est-ce qu'on se met, genre une limite parce qu'il y a des joueurs... Enfin, après, 11 de rêve, vous me direz, c'est 11, c'est 11 du cœur, quoi. On est d'accord. Coach, c'est Thomas Tourelle, il y a zéro débat. Je préfère même pas vous parler parce que ça va m'énerver. Coach, on fera après. Mais coach, j'ai déjà mon petit avis et je pense que... Il y a des règles ou pas? Je viens d'arriver. Non, il n'y a pas de règles. Là, c'est le 11 du cœur. Le 11 de... Ouais, là, ça m'a marqué, ça m'a... C'est le 11 du cœur. Du coup, on va pas être d'accord, en plus, c'est ça qui est trop bien. Il va y avoir du débat et tout, ça va être un truc de ouf. Gardien, il y a qui dans le débat? Il y a Buffon dans le débat, il y a Casillas dans le débat, il y a Oliver Kahn dans le débat. Peut-être qu'il y en a certains, c'est un peu jeune. Moi, j'arrive à la limite, genre, il jouait encore, mais c'est pas non plus... Gardien Buffon, et sachez déjà que Buffon, ce sera non pour moi. Ce sera non pour deux choses. Buffon, ce sera non pour finale de 2006, la claquette là que tu vas balancer et tout blablabla. Et non parce que il est venu au Paris Saint-Germain pour nous saboter. Et ça, je l'ai toujours en travers de la gorge. Du coup, dites-vous que Buffon, c'est non. Pour moi, gardien de mon 11 de rêve, c'est Neuer. Parce qu'il y a le problème de, sur sa ligne, c'est un monstre. Et il y a le problème de, c'est que ce mec ne veut pas juste rester sur sa ligne et être un très bon gardien. Il sort constamment de sa putain de surface. Et du coup, c'est le genre de truc, typiquement contre le Bayern, je me suis fait la réflexion plein de fois, t'as un ballon en profondeur machin, la caméra elle bouge de 2 cm, il est déjà là. Et tu es en mode, laisse-nous tranquille mon frère. Navas aurait pu largement rentrer dedans, mais le problème de Navas, c'est que pour moi, c'est un peu le choix du cœur et disons que c'est la culture de l'instant qui dicterait ça, parce que bah... C'est le gardien du Paris Saint-Germain en ce moment, blablabla et tout. Donc, pour moi, je mets pas Navas dedans. On fait comme en Mercato Parfait. Non, d'abord, on commence par les centraux, normalement. Mais je vais commencer par la droite, parce que par la droite, j'ai mon... À la droite, dans mon esprit, c'est clair. À droite, il y aurait qui? Il y aurait Dani Alves. Il y aurait Carvajal, ça rentre peut-être. Mais si je voulais à droite, il y a Daniel Alves, Ben Pave, Bellerin, Cafu. Cafu, je peux entendre. Donc là, il n'y a personne. Personne ne serait-ce que citer le mec que moi je considère comme le mec de mon 11 de rêve. À votre avis? Perso, j'adore les joueurs qui jouent en costard. J'adore les mecs qui ont à la fois l'envie de gagner, mais en même temps, c'est des bons joueurs. Ils sont fair play, ils sont machin et tout. Pour moi, à droite, c'est Philippe Lam. Et je vois aucun monde où c'est quelqu'un d'autre. Je suis d'accord que... Il y a des Dani Alves pourraient rentrer et tout, mais Dani Alves, j'ai jamais été un grand fan, pour être honnête. Hein. Les Cafu peuvent rentrer, qu'est-ce qu'on a qui a marqué un peu Il y a peu de joueurs qui ont marqué ce poste, en vrai, hein, pour l'instant. Mais perso, je pense que c'est Philippe Lam. Enfin, c'est pas je pense, je suis sûr que c'est Philippe Lam. Parce que c'est un joueur, c'est un leader, c'est un patron, il est excellent, tu le vois jamais faire d'erreur. C'est le genre de mec où il va, pendant 90 minutes, il va le dédoubler alors que le mec va jamais... Il a joué avec Robben. Le mec qui lui a fait le moins de passes de sa carrière. Genre s'il y a vraiment l'archétype type de l'ailier qui va rentrer dans l'axe et ne pas faire la passe au mec qui déborde, c'est Robben. Il a joué avec lui pendant des années, et il a continué de faire ses appels. Il savait très bien qu'il allait pas être servi. Il a continué. Je suis désolé, moi Philippe Lam, ce sera tous les jours. Bon, on passe à gauche. À gauche, il y a un peu plus de débat. Du coup, il y a du Roberto Carlos. Il y a du... Pour moi, ça se joue entre deux mecs. Ça se joue entre Marcelo et Jordi Alba. Parce que, bah, du coup, disons que je suis le foot depuis quoi? Un peu plus de 10 ans. Les mecs qui sont là depuis un peu plus de 10 ans, bah, c'est Marcelo et Jordi Alba, quoi. Robertson, le problème, c'est que ça fait peu de temps qu'il est là, quoi. Du coup, pour moi, entre guillemets, vu que Roberto Carlos, là on parle de mon 11, entre guillemets, de rêve. Du coup, Roberto Carlos, je l'ai pas trop vu jouer et tout. Mais du coup, pour moi, entre guillemets, des mecs qui ont dominé totalement le poste, c'est entre Marcelo et Jordi Alba. Et comme j'ai un petit faible pour les défenseurs qui défendent, bah ce sera pas Marcelo. Perso, ce sera Jordi Alba. Marcelo, j'ai eu pas mal de mal avec lui, parce que bah, pour moi, du coup, c'est un défenseur. Il doit se défendre. Marcelo mieux que Alba. Je peux comprendre. En vrai, c'est le gros débat, en vrai, hein, depuis 10 ans, quoi. Mais perso, je préfère Jordi Alba à Marcelo. La défense centrale, on va rentrer dans un petit débat.
Sachant que j'ai déjà mes 2 noms. Et je pense que ça bougera pas perso, mais on peut citer quand même du monde. Déjà, on peut citer, en personne qui va commencer à arriver très très fort dans la discussion, Ruben Dias. Je pense qu'il est en train de prouver à tout le monde que s'il continue sur ce rythme-là, on l'a pendant 10 ans et c'est l'un des, si ce n'est le meilleur défenseur central du monde. En défense centrale, il y a du monde. Hein. Je vois du Sergio Ramos. Perso, je pense que ce sera dedans. Beckenbauer est un excellent joueur, mais c'est pareil. Le problème, c'est que c'est mon 11 de rêve. Beckenbauer, je l'ai jamais vu jouer et tout. Donc, Puyol, je vois Maldini, effectivement. Thiago Silva, exactement. Van Dijk rentre aussi très fort dans la discussion maintenant. Marquis rentre dans la discussion. Pour moi, en gros, dans tous les choix, des Thiago Silva, ça toque très très fort à la porte. Après, je sais que les Ferdinand, même Vidic et tout, c'est des défenseurs où, ouais, c'est costaud et tout. Compagnie, ça peut rentrer, ça peut toquer à la porte. Ça rentre dans la discussion, quoi. Perso, bon, il y a Sergio Ramos, hein, qui pour moi est probablement sur ces 10 dernières années le meilleur défenseur central du monde. Je pense que, peut-être pas à chaque année le meilleur défenseur central, mais en gros, c'est toujours pareil. C'est quand on voit les joueurs, à part Alba, qui n'en est pas du tout un, bah pour l'instant, Neuer c'est un patron, un leader machin, Lam aussi, capitaine, Ramos c'est le mec, je suis prêt à mourir avec lui, hein, alors qu'il fait même pas partie de mon club. Et après, ça pourrait être Thiago Silva, qui a typiquement le style de joueur que j'adore, c'est propre, c'est beau à voir jouer, c'est léché machin et tout, mais ce sera encore une fois un leader, encore une fois un mec qui a une attitude, il est humble, il a une attitude irréprochable et tout, et juste avoir lui et l'âme, c'est incroyable, c'est Puyol. En plus, tu as la petite connexion espagnole. Pour moi, Ramos-Puyol, en termes de défense centrale, de complémentarité, de leadership, de machin et tout, j'hésitais très fort avec Thiago Silva, je vais être honnête. C'est mon cœur parisien qui parle aussi beaucoup. Mais le truc, c'est que les deux, là, c'est tellement des monstres. On va s'attaquer au milieu de terrain. Encore des problèmes. Je pense à peu près avoir tous les joueurs. Mais il y a des débats sur quelques postes. Le problème, c'est que ça, pour moi, ça, là, si on parle milieu de terrain, milieu, on parle pas de numéro 10 et tout. Pur milieu de terrain. Il y a plein de mecs qui rentrent en compte. Surtout que milieu de terrain, c'est mon poste favori. En gros, imaginons que dans un monde parallèle, j'ai un cardio correct, ne serait-ce que correct. J'aimerais être milieu de terrain. Il va y avoir un petit souci d'ordre. Il y a, asseyons-nous, prenons le temps, parce que ça, il y a quand même du lourd. Il y a Andrés Iniesta, Xavi, Busquets, Xabi Alonso, Pirlo, je vois du Modric, Toni Kroos, Kevin De Bruyne, Gérard, Lampard, pour ceux qu'on connu, Michael Ballack. Je rappelle aussi qu'il y a un certain Yaya Touré qui a joué au foot. Enfin, il y a un nombre de joueurs exceptionnel à ce poste-là. Donc, pour moi, je vous le dis, honnêtement, Iniesta, c'est impossible que je ne le mette pas. Impossible de faire mon 11 de rêve sans Iniesta parce que, tout simplement, Andrés Iniesta est mon joueur préféré de tous les temps. Et il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que pour moi, niveau talent, attitude, etc., je suis juste fan. C'est vrai qu'on n'a même pas parlé de Kanté. Mais là, je suis en mode... Même, on n'a même pas parlé des Beckham, on n'a pas parlé... Enfin, il y a plein de joueurs dont on n'a pas parlé. Et pourtant, c'est compliqué. Du coup, c'est Iniesta et qui à côté? Pour moi, à côté, c'est... Il y a Kroos qui rentre très fort. Il y a Xavi qui rentre très fort. Et il y a De Bruyne parce que je peux pas le mettre en 10, malheureusement. Du coup, qui est-ce qu'on met avec Iniesta? Je pense, pour moi, c'est Toni Kroos. Parce que Toni Kroos, c'est probablement mon joueur préféré actuel qui joue encore... Bon, Iniesta joue encore, hein, vous allez me dire. Mais bon... Perso, je regarde pas le championnat japonais tous les matins, donc... Mais je pense que perso, c'est Toni Kroos. Je sais que c'est pas le joueur préféré de beaucoup de joueurs. Je peux comprendre que ça rentre pas du tout dans mon 11. Hein. Je le dis, c'est Zidane, n'en rêvez pas. J'essayais d'esquiver depuis tout à l'heure. Je voyais des... Non, mais De Bruyne en 10 et tout, c'est pas mal. Non, mais lui en 10 et tout. N'importe quel 10, même Neymar, même... N'importe quel 10. Même Ronaldinho. Le problème, c'est qu'il y a Zizou devant. Là, si on parle du numéro 10... Je peux pas ne pas mettre Monsieur Zidane, genre. C'est impossible. C'est impossible de pas le mettre. En fait, le truc, c'est... Là, imaginez, on finit ce truc et tout, on finit le live, je vais me coucher, j'ai pas mis Zidane dans mon 11 de rêve, je dors mal. C'est impossible. C'est impossible, vous voulez que je fasse des cauchemars.
peux pas ne pas mettre Zidane, c'est impossible. Laissez tomber, je veux plus entendre de débat parce que, en fait, à chaque fois que je vais voir ce truc, je vais pas voir, oui, j'ai mis Zidane et tout, c'est le choix que je voulais mettre et tout. Je vais voir, j'ai pas mis Kevin De Bruyne, j'ai pas mis des Ronaldinho et tout. Et ces mecs-là sont sur le banc. C'est terrible quand même. Après, je me dis, en vrai de vrai, est-ce qu'il y a pas... Attendez, est-ce que je réfléchis? En gros, je suis en mode, est-ce qu'il y a pas... Non, mais je suis obligé de garder un numéro 9, je suis obligé. Je suis en mode, est-ce que je mets pas deux numéros 10 et les deux de devant qu'on est obligé de mettre? Les deux de devant, on les met un peu en espèce de pseudo-buteur, là. Et maintenant, choix difficile. Qu'est-ce qu'on met en ailier droit? En vrai, ailier droit, il y a du beau monde. En ailier droit. Bon. Je pense qu'à droite, ne pas mettre Monsieur Lionel, c'est quand même compliqué. Je pense que c'est pareil, hein. Il y a eu beaucoup de mecs très très forts, hein. Même Mbappé est en train de prendre une place. Bon, après, il est pas là, mais... Des mecs comme Salah, des mecs comme Di Maria, il y en a eu du monde, hein. Mais pas mettre Léo, c'est quand même... C'est possible que je considère aussi que ce soit le meilleur joueur de l'histoire. Donc, ne pas le mettre, ce serait quand même compliqué, quoi. Et du coup, à gauche, pas de débat. Enfin, si, toujours des débats. Mais pas en mode, non, c'est un scandale et tout. Mais personnellement, Messi est un joueur qui m'a beaucoup plus fait vibrer que Ronaldo. Mais, pour moi, ne pas mettre Messi est un crime, au même titre que ne pas mettre Ronaldo est un crime, hein. Après, je suis d'accord que Ronaldo a un peu le mettre buteur. Je suis d'accord. Mais... Personnellement, on va mettre CR7, parce qu'il va peut-être y avoir un autre mec avec un nom un peu similaire qui va arriver dans une discussion très prochainement. En gros, c'est souvent ce que j'ai essayé de répéter et de faire comprendre, sans rentrer dans le débat de machin et tout. Pour moi, intrinsèquement, Messi est un meilleur footballeur. Balle au pied, machin et tout. Mais CR7 est un plus grand champion, est un plus grand sportif que Messi. Il a plus gagné, il a... Enfin, en gros, si on prend en pur talent, bah Messi, je suis désolé, mais qui rentre à la table de Lionel Messi en termes de pur talent? Ronaldinho, Ronaldo, enfin R9 du coup, et Maradona. Je pense pas grand monde de plus. Alors que... Et qui rentre à la table de CR7 en termes de tout ce que t'as de carrière? Pas grand monde non plus, tu vois. Pelé. Le problème de Pelé, c'est toujours pareil, c'est que ça devient un peu une vanne. Après, j'ai beaucoup de respect pour lui et je pense que c'était un joueur exceptionnel qui rentre dans la discussion des 5-10 meilleurs joueurs de tous les temps. Mais bon, pour moi, c'est un peu pareil. On peut pas en enlever un et pas mettre l'autre et machin et tout. Mais là, on va rentrer dans la conversation du buteur. Et en buteur, on a Luis Suarez, on a Karim Benzema, on a Robert Lewandowski quand même. Edinson Cavani qui peut rentrer dans cette conversation, même si je le mets quand même un cran en dessous. C'est plus... disons, choix du cœur. Zlatan Ibrahimovic, Ronaldo, enfin le R9. Fernando Torres, ça peut, mais c'est pareil, c'est un peu court, c'est comme Cavani, quoi. Oh, on n'a pas cité Thierry Henry. Vous imaginez, on fait un truc et on n'a pas cité Thierry Henry. On n'a pas cité Didier Drogba. On n'a pas cité Samuel Eto'o. On n'a pas cité Sergio Aguero. C'est vrai qu'on n'a pas cité... On n'a pas cité Johan Cruyff et c'est un petit peu une honte, hein. On n'a pas cité Firmino. Firmino, pour moi, c'est comme dans la catégorie Cavani, la catégorie Fernando Torres, c'est choix du cœur, mais c'est un petit peu en dessous. On n'a pas cité Wayne Rooney, c'est vrai. On n'a pas cité Van Persie non plus. Haaland va rentrer très très vite dans la conversation. Parce qu'en R9, c'est vraiment... Ah bah en fait, le truc, là, je vais vous expliquer, et je sais que ça va faire mal à beaucoup de gens. Mais je préfère vous le dire. Personnellement, ce ne sera pas R9 dans mon 9, enfin dans mon 11 de rêve. Parce que, bah, c'est un peu comme pourquoi les Maldini sont pas là, pourquoi les Cafu sont pas là, pourquoi les Roberto Carlos sont pas là. J'étais trop jeune en fait, j'ai pas vraiment eu le temps de les voir jouer. Genre R9, je l'ai vu jouer quoi, genre 1 ou 2 saisons et c'était un peu la fin, machin et tout, donc malheureusement ce sera pas R9 quoi. On n'a pas cité Inzaghi, on n'a pas cité Diego Milito non plus. On n'a pas cité David Villa. Tu mets pas R9, mais tu mets Zidane. Bah Zidane, je l'ai plus vu jouer. Parce que France, en fait, c'est bête, mais quand t'es... Enfin, je pense que beaucoup ont eu ce truc. J'ai dû recommencer à regarder le foot et à me rappeler à peu près vers genre 2003-2004, quoi. Donc, les matchs de l'équipe de France, je les ai vus. Du coup, bah, tout 2006, tout machin et tout, j'ai vu tout ça. Et en tant que Français, bah, tu regardes beaucoup plus les matchs de l'équipe de France, / genre la période où il y avait encore le Real et tout,
Je regardais, je crois que ça passait sur TF1 encore à l'époque et tout. Donc Zidane, je l'ai vu jouer. Ronaldo, je crois que j'ai pas le souvenir d'un match où je l'ai vu en direct, quoi. Ou en tout cas, enfin peut-être que j'en ai vu, mais c'est pas le souvenir, quoi. Donc c'est pour ça un peu qu'il y a ce petit truc de... Pour moi, Zidane est là et pas R9. Mais je suis d'accord que c'est... Ouais, en gros, c'est ça, tu vois. Les mecs de Liverpool, tu les connais, genre les Djibril Cissé, je les ai vus jouer, les Xabi Alonso, je les ai vus jouer et tout. Mais je regardais genre finale de Ligue des Champions, ou peut-être demi-finale, tu vois. Mais surtout quand il y avait des joueurs ou des équipes françaises et tout. Donc, en gros, pour que vous m'accompagniez, entre guillemets, dans ma tête, moi, ça se joue entre Benzema et Lewandowski. L'avantage, j'ai envie de dire, des deux, c'est que ils ont fait des carrières exceptionnelles en club et pas en sélection. Il y aurait eu un Benzema en sélection, il n'y aurait pas eu de débat Benzema direct. Je pense aussi. Je pense que tu mets Benzema, imagine tu mets Benzema qui fait finale d'Euro, qui fait Coupe du Monde, qui fait tout ça et tout, que à chaque fois qu'il y a une compétition avec l'équipe de France, il est là. Au bout d'un moment, ouais, tu vois, c'est difficile de le mettre. Mais pour moi, c'est entre Benzema et Lewandowski. Et je suis en mode, c'est dur, c'est dur. Benzema, au niveau du cœur, Benzema est plus haut que Lewandowski. Mais Lewandowski est incroyable. Lewandowski fait des trucs, c'est quasi du jamais vu. Mais Benzema, je vous l'ai souvent dit, moi c'est joueur costard, joueur machin. Benzema, tu le mets en costard. Tous les jours, tu vas au pressing. Il te dit, bah reprenez-le, il n'y a rien à faire en fait. Je pense que... Moi, perso, je pense que c'est Benzema. Je pense que je suis obligé de mettre Karim. Genre, pas mettre Benzema, ce serait compliqué, quoi. Compliqué. Mais je peux comprendre que... Pour moi, en vrai, c'est limite là où il y a le plus de débats. Et encore, on est rentré dans le débat où on a été d'accord pour dire qu'on avait un 9. Mais imaginez, hein, parce que en vrai, ça peut totalement être... comme je vous l'ai dit... Zidane et De Bruyne en 10-10 là, et Ronaldo Messi en devant. Hein. Benzema et Lewandowski, c'est du même level. Ouais, là en vrai, ça se joue à des micro-détails. Ça se joue plus au cœur, et du coup, comme c'est mon 11 de rêve, ça se joue plus au cœur, et pour moi, c'est Karim Benzema, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas mentionné Kaka, hein. Shevchenko. Oh, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Shevchenko. Non, mais on a oublié du monde, hein. En vrai de vrai, on refait ce truc-là, c'est terrible, hein. Kevin De Bruyne supérieur à Toni Kroos. Après, là, en gros, on parle de mon 11 de rêve. Hein. C'est pour ça que c'est pas le 11 des mecs les plus forts. C'est mon 11 de tous les joueurs que j'ai vu jouer, qui m'ont fait vibrer, machin et tout. Vous me dites, prends-en 11, je le prends, quoi. Je prends ça, je pense. Ah, mais en gros, là, je suis pas en train de dire qu'un tel est meilleur qu'un tel. Hein. Pour moi, de toute façon, Suarez, Benzema, Lewandowski, les départager, c'est des détails. C'est vraiment des petits trucs, ils ont un tel niveau. Enfin, c'est les trois mecs qui ont roulé un peu. Malheureusement, pour des... Genre, dites-vous que des mecs comme Agüero ne rentrent pas dans ce genre de débat à cause de mecs comme Benzema, à cause de mecs comme Suarez, à cause de mecs comme ça. Parce que, à côté de ça, il y avait des buteurs tellement monstrueux que... Et du coup, en coach, il nous manque juste notre coach, là. Pour moi, qu'est-ce qui peut rentrer dans les débats du coach? Pour moi, les débats du coach, il y a Pep, bien évidemment. Il y a Jürgen Klopp, bien évidemment. Il y a ce monsieur, c'est ce monsieur que j'avais en tête en premier, hein, pour être honnête. Sir Alex Ferguson. Il y a quoi? Mourinho rentre dans ce débat. Ancelotti peut rentrer dans ce débat. Personne n'a cité Zizou pour l'instant. Il y a du monde, il y a du monde. Pour moi, honnêtement, en gros, ça se joue perso entre Pep et Sir Alex. Mais je pense que mon cœur ira vers Sir Alex. C'est que Sir Alex est un mec qui, bon, est peut-être pas apprécié parce qu'il faut pas abuser, mais arrive à attirer le respect de fans de Liverpool, qui est quand même l'ennemi juré. Et ça, c'est vrai que Zizou est dans le 11. C'est vrai que Zizou est dans le 11, donc on n'a pas besoin de le remettre. Belle pirouette pour ne pas avoir à faire rentrer Zidane dans ce débat. Enfin, de toute façon, Pep et Ferguson sont plus que des entraîneurs. Genre, Pep a une culture du jeu. Hein. Je pense que c'est personnellement le mec qui m'a fait le plus aimer le football en termes de trucs tactiques, trucs machin et tout. C'est exceptionnel. Mais Sir Alex, en termes de gagnant, de machin et tout, il a monté une dynastie avec un seul club. C'est pour ça que c'est deux carrières différentes, mais je pense perso que ce sera Sir Alex. Parce que Pep aurait potentiellement été le choix du cœur, mais Sir Alex, c'est tellement incroyable aussi que... En gros, un Pep, imaginons qu'un Pep entraîne encore 10 ans, qui soulève encore 2-3 Ligues des Champions. J'adore Sir Alex, mais bon, va falloir
Non, je pense qu'on est parti sur ça, hein. Je pense qu'on part sur ça, ça me correspond plutôt pas mal, franchement.